Alors pour l'exercice Pokémon, on va faire preuve un peu d'originalité. On a donc le Pokémon qui est le système, enfin une espèce de fluide à l'intérieur de lui. Alors la source froide, c'est c'est l'air qu'il veut refroidir, donc source froide. La source chaude, alors là c'est vraiment la question, la source chaude, on va dire que c'est l'air derrière lui, euh, ou alors une espèce de poche qu'il aurait derrière lui qui stockerait de l'énergie. Enfin bon, on y va. Donc le Pokémon, voilà. Le Pokémon, il va donc prélever de l'énergie à la source froide. Donc ça c'est QF qui va être positif puisqu'il va le récupérer pour en donner à la source chaude. Donc c'est le principe d'un frigo. Et pour faire tout ça, il faut donc apporter de l'énergie par travail. C'est un récepteur. Alors ce travail, il le tire d'où? Pareil, là c'est un peu la magie du Pokémon. Bon, soit il le tire du sucre qu'il mange, d'une énergie qu'il a stockée par avant. Bon, ce n'est pas très grave pour l'instant. Donc on peut facilement calculer l'efficacité de cette machine, puisqu'on vous donne le pourcentage de l'efficacité maximale. On est à 76% de l'efficacité maximale d'un cycle de Carnot parfait. Donc là, ce calcul, c'est le calcul du cours, on sait faire, voilà, et on arrive sur une efficacité de 10. Bon, ça, c'est vraiment le cours. Donc après, finalement, ce qui nous intéresse, c'est quelle énergie il faut prélever à la source froide pour réussir donc à refroidir 100 mètres cubes d'air de moins 100, enfin au départ qui était, on va dire, à 15 degrés à l'extérieur, là, c'était là, 15 degrés, jusqu'à moins 100 degrés. Donc ça, c'est un refroidissement. On sait que l'énergie d'un refroidissement, QF, voilà, c'est ici. Donc température finale, c'est moins 100. Température initiale, c'est 15. Donc évidemment, si on fait le calcul, on trouve quelque chose de négatif. Et le moins ici, c'est parce que on fait le QF fait référence au système, alors que nous, on s'intéresse à ce que la source froide perd. Donc évidemment, QF est positif du point de vue du système, de Pokémon, mais négatif. Donc en gros, on a évidemment QF Pokémon et QF, si je note source froide comme ça, qui sont simplement opposés. Donc le signe moins, soit on l'écrit comme ça, soit on écrit que QF perdu par la source froide est égal à moins QF reçu par le Pokémon. C'est bien sûr le même principe que l'exercice précédent avec le freezer. D'accord, dans le cas du freezer, la source froide, c'était le freezer. Là, c'est l'air qui est devant le Pokémon qu'il veut refroidir. Donc on fait le calcul, on trouve 14 mégajoules. Alors là, soit on s'arrête là, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on dit que 3 cartes énergie Pokémon valent 14 mégajoules, et donc on a le coût d'une carte. Soit on considère qu'une carte, que les 3 cartes servent ici à alimenter le Pokémon. Et à ce moment-là, on sait que comme l'efficacité est de 10, si on reprend ici le calcul, on sait que du coup W est égal à QF sur E, donc en fait il faut 10 fois moins d'énergie, d'accord. Et à ce moment-là, le coût d'une carte n'est pas de 4,7 mégajoules, mais de 0,47. Donc là, ça dépend de l'interprétation qu'on en fait du coût énergétique de la carte. Bon, personnellement, j'aurais préféré, à y repenser, je me dis que c'est plutôt le coût extérieur, donc le coût du travail qui représente la carte, plutôt que le coût direct de QF. Bon, ça se discute. Après, ce qu'il faut bien remarquer quand on fait ce genre de calcul, c'est que, je répète, on apporte un travail, on va dire, qui a cette valeur-là. On a besoin, grâce à ce travail, on est capable d'extraire finalement 10 fois plus, d'accord, QF égale E fois W, donc on est capable d'extraire 10 fois plus
à la source froide, et donc on va donner 9 fois ça à la source chaude, hein, d'accord. Le transfert est inversé, on a quelque chose qui fait comme ça, d'accord. Donc toujours pareil, puisqu'on a W plus QF plus QC qui est égal à 0, d'accord. Donc si on fournit en gros 1 joule de travail, on est capable d'en prélever 10 à la source froide, et on en rejette donc 9 à la... on en rejette 11, d'accord, puisque si là on a par exemple 1 joule, ici on en aura donc E fois plus, donc 10 fois plus dans ce cas-là, donc 10 joules, et donc ici on en aura moins 11 joules donc de rejeté. Donc bon, ce dessin est vraiment pas joli là. Donc si on faisait un dessin propre, on aurait ici une flèche qui aurait une épaisseur en gros de 10, ici de 1, d'accord, pour le travail, ici donc de 10 d'épaisseur, et donc de l'autre côté de 11 pour QC. Voilà. Donc la dernière question qu'on peut se poser, c'est que devient QC, et en fait c'est là qu'est toute l'astuce du Pokémon. Toute l'astuce du Pokémon, c'est que il peut s'en servir pour faire du chaud, et donc s'en servir quand il évolue en Pyroli. Voilà, n'oubliez pas ce petit détail.